Hey les amis, bienvenue à tous, vous êtes sur Kidult Conso, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo à la campagne. Eh oui, je suis, je sais pas où, je suis quelque part perdu entre Mons et Vaux et surtout dans un coin, il nous le dira tout à l'heure parce qu'on a fait des heures et des heures de route. Non, je rigole les potos. Bon, d'abord on va commencer à liker, partager cette vidéo, à me retrouver sur Toys sur BXFM, la radio que vous suivez et je suis sûr que vous allez adorer cette nouvelle saison et surtout vous allez adorer, il y a un changement dans les chroniques. Écoutez, regardez, on sort des sentiers battus, on va arrêter de parler que de Goldorak, d'Albator, d'Ulysse 31, ou de petites voitures, ou de petits soldats, ou de petits camions. On va sortir des sentiers battus et vous allez voir, c'est original. Tiens, un exemple, le poivre. Qu'est-ce que le poivre a à foutre dans la collection? Vous allez voir, on va parler poivre et collection et plein de choses comme ça. Ça va être totalement anachronique et ça va être super et vous allez aimer et vous allez liker. Bon, aujourd'hui à la campagne, pourquoi? Regardez, des chaises et tables en rouge. Regardez, je suis avec mon ami Vince. Hello. Et vous allez liker, partager cette vidéo. On est avec Vince. Alors Vince, c'est sur Kidult Conso et c'est maintenant. On est ensemble. Comment tu vas Vince? Très bien, très bien. Bon, la voix un petit peu enrouée, mais ça, c'est pas important. Voilà. Très content d'être avec toi aujourd'hui. Un grand merci de cette invitation. Faites comme Vince. Vous êtes nombreux à m'envoyer des offres, à venir faire des vidéos et à voir vos collections pour Kidult Conso, Vince il est là, avec Kidult Conso. Voilà, alors oui vous êtes nombreux mais je ne peux pas répondre à tout le monde, je suis désolé. Et on en a déjà des vidéos en stock et surtout cet été, sache Vince, on va faire un petit break cet été. On va faire de la rediff parce qu'on prépare un gros programme. Ça fait des années, non 2 ans que j'en parle, parce qu'on va collaborer à des émissions télé. Ah cool, super. Voilà, Typique et d'autres. Donc on rentre en collaboration avec des chaînes. Et surtout au mois de juin, le mois prochain, sache que tu vas me retrouver sur Affaires conclues aussi. Ah, super. Voilà, il y aura une émission. Ça va faire tout drôle. Voilà. En vrai. Voilà, donc vous voyez, je passe un peu à la télé maintenant, c'est vrai. Alors, à la radio, c'était Toys. Voilà. Vince, aujourd'hui à la campagne, on est où, Vince, là? Alors, on est entre, Nivelles et Mons, donc en campagne, c'est bien ce que je disais. Voilà, vraiment très calme, vraiment voilà, bien. Allez, je vous fais voir la vue, les poteaux, la vue que j'ai d'ici. Regardez. Ouais, c'est cool, hein. Tout ça cool. Pour moi. Mais, il n'y a pas de circuit dans le coin pourtant? En Nivelles. Ouais, Nivelles. Il y a une Nivelles. Mais là, dans le champ en face, il n'y a pas de circuit? Non, pas encore. Et pourtant, pourtant, et oui, vous avez compris, on va parler Mercedes, c'est ça? C'est ça, voilà. Ouais. Non, pardon, Porsche. Non, elles sont rouges. Mais non, putain, qu'il est con, Richard, qu'il est con. On va parler Ferrari, les amis. Regardez, il est beau ce cheval. Voilà, là. Alors, on a parlé d'un film tous les deux qui était super top dans la voiture. Le Mans 66. Le Mans 66. Alors, je suis né au Mans. Je suis de la Sarthe et oui, t'es avec un Français aujourd'hui, il va falloir t'y faire. Hein. Oui, il n'y a pas de souci, j'en côtoie beaucoup. Moi, ça va alors. Et étant né au Mans, étant du Mans, les 24 heures moto, les 24 heures voiture, j'ai vécu. Et toute la nuit, quand tu entends et t'as envie, quand t'es grand, d'y aller. Et j'ai été grand très tôt, à 12 ans. Et à 12-14 ans, j'ai fait mes premiers circuits, mes premières nuits. Tu me dis tout en 2 fois du coup. Voilà. Donc tu connais quand même un peu la course. Oui, je connais, mais je ne pourrais pas tout te dire. Ouais. Et on collectionnait, nous, tous les trucs publicitaires au nom de Gauloise, tous les trucs publicitaires au nom de Jackie X, Porsche. Ça, voilà. Et on a connu les grandes gloires de Ferrari au Mans et tout le monde nous les répétait. Alors aujourd'hui, sur Kidult Conso, les amis qui luttent, like et partage avec Vince et on va faire un petit unboxing et vous allez voir que cette vidéo va pas manquer de piquant et surtout on va passer la vitesse supérieure dès maintenant car on fait un unboxing et après surprise les amis, ça arrive. Alors comme promis, vous retrouvez cette vidéo sur Kidult Conso mais aussi sur notre groupe Action Toy les amis. Action Toy, Facebook bien sûr, retrouvez, venez nous rejoindre et on va commencer à parler avec notre ami Vince. Alors Vince, tu connais le groupe Action Toy? Oui, c'est vrai? je vous suis, je sais tous les collabs. T'es dessus? Oui. Dessus, sur la chaîne. Mais c'est trop beau! Sur le site aussi. Je pense qu'il y a un site, hein, c'est ça? Oui, il y a un site aussi, Action Toy. Et on fait une bourse prochainement au mois de juin avec tous les collectionneurs. On s'y retrouve. Alors,
on est plus de 1200 sur le site, donc je suis désolé, sur la page et le groupe. Oui, donc je connais pas tout le monde, m'en veux pas. C'est impossible de répondre à tout le monde et de faire... Et tu collectionnes des choses que je collectionne pas, les petites voitures. Alors moi, sache que j'étais un gros collectionneur de petites voitures, de 14 ans jusqu'à peu près 20 ans, et j'avais que du Solido, c'était ma marque, mais je faisais de la barquette. Est-ce que tu sais ce que c'est les barquettes? C'est les toutes petites, là, les... ouvertes, qui a pas de toit, oui, c'est ça, voilà, et c'était les fameuses voitures des 24 heures. 24 heures, voilà. Donc, ceux qui connaissent la petite voiture savent ce que c'est les barquettes, et donc je faisais que du Solido. Et après, j'ai fait un peu de nos rêves, j'aimais pas trop. Et oui, les potos, ça va pas être action figure aujourd'hui, ça va pas être Rambo, ça va pas être de l'espace, on va parler vraiment petite voiture à Vince. Parce que il en a quelques-unes. Je crois qu'à l'appel, t'en as combien? En plus, on a 1600. 1600 petites voitures, les potos. Oui, c'est... Non, on aurait pu dire un concurrent, mais ce n'est pas un concurrent, parce qu'il est humble et sympa. Tu n'es pas un concurrent à notre ami André van der Kielen. Non, parce que, encore une fois, comme on a discuté, moi, c'est vraiment très ciblé. Voilà, c'est vraiment, vous l'avez vu, une marque bien précise, dans une échelle bien précise. Et donc, voilà, ça restreint beaucoup le choix. Voilà, c'est comme ça, je le savais en le faisant, donc voilà. Et encore une fois, c'est pas non plus le but d'avoir pour avoir, c'est vraiment le coup de cœur. Et puis, voilà, les voitures ont des histoires. André, tu peux dormir tranquille, t'as pas de concurrence encore, mais je trouverai un concurrent pour toi, André. Bon, non, aujourd'hui, sans déconner, on a un gros collectionneur de petites voitures comme André. On est très content parce que ça nous manquait sur Action Toy. On avait beaucoup de jeux, de jouets, on avait peu de jeux vidéo, peu de gamins, très peu de nanas. On commence à avoir des nanas et des gamins. Avec leur pop, alors là, les pop, je n'explique pas, ça a fait des débats au sein du bureau. Alors le bureau d'Action Toy, je leur donne vite fait, c'est Pape, André justement, André van der Kielen pour la Belgique, Pape pour la France, mais on a aussi Nico et d'autres, et Pascal Danty avec nous, et notre trésorier préféré, Hervé C3PO, qui est notre comptable, et moi j'en suis encore à la présidence. On m'a pas encore viré, donc je tiens mon siège de président, je m'y accroche. Créé avec ma femme, qui est pas très collectionneuse, mais qui est passionnée par tous ces univers. Donc voilà. Ça, le pied peut vite tomber. On peut vite y tomber dedans. Oui, et là maintenant, comment t'es tombé toi dans la petite voiture de collection? Assez bizarre, vraiment sans aucune... je ne saurais plus dire à l'heure actuelle vraiment comment c'est arrivé, mais voilà. T'avais quel âge? Je devais avoir... Vraiment, je devais avoir 9 ans, voilà. Et puis c'est la petite voiture que tout le monde, que les gamins jouent avec, font pas forcément attention. Et puis on laisse ça de côté, et puis à un moment, voilà. On se dit, ça c'est un chouette modèle, allez, je me lance là-dedans, et voilà, et une, plus une, et puis voilà, on arrive à... Ah ouais, le problème de 1 plus 1, regardez les amis, regardez. On arrive à faire des colis. Voilà. Des colis, à recevoir des colis. C'est pas malin ça, Vince, c'est encore des colis et encore des voitures. Oui, voilà le point commun en fait, on en reçoit toujours de trop, mais bon, on s'en plaint pas. C'est combien de colis par jour ou par semaine? En moyenne, entre 2 et 3 colis par semaine, voilà. Minimum? Ou maximum? Minimum, parce que je ne compte pas les achats que je fais en boutique ou les rendez-vous que j'ai avec les vendeurs que j'arrive à contacter pendant les bourses que je fais durant les week-ends, parce que c'est souvent ça, je fais une bourse, j'achète quelque chose en bourse et puis je me dis vous avez autre chose, oui, voilà la liste, on se rencarte, boum, et voilà, et c'est comme ça que je fais. Mais là c'est vraiment les colis postaux, j'ai envie de dire. Voilà, alors tu peux l'ouvrir parce que là tu nous as attendu, tu l'as déballé là devant moi tout à l'heure. Alors... Donc ça, bien sûr, tu ne l'as pas dans ta collection. Non, ça c'est ce qui vient d'arriver, c'est pas encore dedans, voilà. Alors explique-nous pourquoi. C'est quoi? Pourquoi cet achat? Donc ça c'est une collection, une des multiples marques que je collectionne. Bon, c'est évidemment du Ferrari, mais il y a du joli modèle, il y a du Art modèle, il y a du Best modèle, il y a une multitude de fabricants, voilà. Mais c'est des boîtes vertes? Ah oui, voilà, et ça n'a pas été toujours vert chez eux en tout cas, il y a eu du blanc et du... Donc voilà, c'est pas titre Ferrari, tout simplement parce que cette marque-là ne fait pas que Ferrari. Voilà, moi je collectionne que les Ferrari, mais voilà, donc ils ont du Porsche, ils ont du Alfa, ils ont plein de choses, mais voilà, donc là moi je me suis contenté, comme je disais, avec Ferrari. Donc voilà, c'est de la résine, hein. Voilà, ça, c'est de la résine là. Certains modèles sont en résine, voilà, et ça dans l'occurrence c'est de la résine. Est-ce que ça vous intéresse les amis? On fait une page de pub. Ouais, je rigole, oh là là, j'ai envie de déconner avec vous aujourd'hui, j'ai pas beaucoup dormi. Je me suis couché à 5h du mat, Vin, je te jure, au musée, parce qu'on a rajouté encore des nouvelles vitrines avec John Flex, mon compère et mon complice.
Et ça faisait un petit moment qu'on devait faire cette vidéo, toi et moi. Oui, bah oui. Ça traînait depuis déjà Mais- 2-3 mois, 2 mois, facile. C'est ça, mais il faut qu'on accorde nos Et violons. voilà, le Tous les timing de deux chacun. collectionneurs, donc fatalement, Voilà. on est toujours sur une bourse ou sur un truc, voilà. Et, Voilà, ça c'était la page de pub, oui, parce que maintenant on file voir les vitrines, on file voir les 1000 et quelques voitures. On est parti? C'est ça, 1000, ouais. 1000 combien? 1600. Voilà. Plus ou moins, plus ou moins. Plus de 1500 voitures pour Voilà. vous, c'est tout de suite laqué. Partagez cette vidéo et regardez, attention, c'est maintenant. Ouais, on n'est pas encore arrivé vite ça, parce que les amis, regardez, comme dans chaque vidéo, regardez ce que j'ai. Des marches. C'est au sous-sol alors. C'est ça. C'est comme André, Voilà. copieur. Ouais, Non, c'est bon, parce que probablement. c'est plus pratique. C'est plus pratique. Oui, voilà, voilà. C'est plus pratique. Ouais, alors les amis, je vous parle, je descends l'escalier sans regarder où je vais. Hein. Donc on se retrouve à la cave et c'est là la cave, c'est Voilà. en dessous. On y va. On y va. Nous sommes devant la porte des dieux, de ton paradis. C'est ça, ouais. Alors nous sommes vraiment dans la cave, les amis. Vous voyez l'ambiance cave. Dis-moi, il y a personne d'attaché dans le coin. Non. T'as personne, Aucun problème. t'as pas mis des chaînes, des Non, cordes non, suspendues. non. Ce que je vais voir là, parce que je l'ai pas vu les amis. Il m'a raconté, il m'a dit, mais moi j'ai encore rien vu. Ce qu'il y a là, c'est vraiment ton coffre-fort. Oui, ouais, c'est ça. Alors vous avez bien compris, on va pas donner l'adresse, on va pas donner la ville. Vous avez vu un bout du jardin, un bout du champ, bah, amuse-toi à le retrouver. Hein. Ouais, parce que il y en a partout comme ça, donc voilà. Oui, des champs, il y en a comme Ouais, quelques-uns. ouais. Et là, on va rentrer un peu dans le paradis Ferrari, mais pas n'importe quel paradis. Alors, raconte-nous réellement donc l'échelle de ta voiture que tu fais et ce que tu recherches dans l'échelle de cette gamme et pourquoi cette gamme. Par exemple, quand on arrivait tout à l'heure chez toi, Burago non, hein, Burago Voilà. c'est moyen. Ouais. J'ai compris que Richard ferme ta gueule, c'est moche, Burago, tu t'y connais pas. Après, j'ai pas envie de me mettre les fans du Rago à. Si, c'est fait. Ça y est, c'est fait. Voilà, c'est juste, voilà. Bon. Mais non, C'est bien, c'est chouette. la J'en ai marque, quelques-unes, mais c'est pas. Ouais. la marque et l'échelle que tu aimes, raconte-nous. Alors, l'échelle que j'affectionne particulièrement, c'est le 43e, donc Ferrari, ça on l'a bien compris. Des productions relativement artisanales, dans le sens où c'est encore fait, c'est fait en Italie d'ailleurs. Bon, artisanal, c'est pas pour ça que c'est pas fait à plusieurs exemplaires, mais c'est pas du Made in China, même si j'ai rien contre ça, mais c'est vraiment. Si, Burago, China, ça y est, Ouais. vas-y, on rajoute, on continue la liste. Pourquoi je suis un petit peu réfractaire à Burago, mais non, c'est vraiment des trucs d'Italie, c'est fait en Italie. Quantité. Alors maintenant, la collection la plus représentative ici, c'est maintenant comme une production à 100 exemplaires. Ils ont fait 100 ça. exemplaires. Ouais, 100 Wow, exemplaires. c'est beau ça quoi. Voilà, maximum, parce que ça peut être encore moins. J'en ai certaines, c'est 49 exemplaires ou des choses comme ça. Ah ouais, quand même. Voilà. 49, mon poteau, t'as vu, Voilà. t'as compris, là, c'est du sérieux. Et vous verrez pendant le petit tour qu'il y a encore des séries qui sont encore moins produites, où on est pratiquement comme les vrais propriétaires de Ferrari, on se compte sur le doigt d'une main. Ce sera plusieurs mains, mais voilà, le nombre reste relativement restreint. Je rentre, tu m'as trop donné envie, Ouais. je rentre. Allez, Je retourne la... voilà, c'est tout droit. Ok, ouais. T'as dévalisé une boutique quoi. Bah, ça Wow. pense à ça. Ça Wow. pense à ça. La claque que tu te prends quand t'arrives ici. Ah mais ça calme, hein. Voilà. Ça calme, ça calme. Par contre, je vais y avancer à pas de souris, hein. Oui, c'est un peu étroit, ça c'est vrai. Ça, Et puis même s'il y en a tellement, t'as l'impression que... Ouah, t'es envahi quoi. Oui, c'est ça. T'es Selon la envahi. T'es envahi, c'est impressionnant. Et puis ça continue. Putain. Ah oui, ça... Ouais, c'est chaud quoi. Voilà. Bon, là, il y a du Burago, évidemment. Ah, j'ai rien dit, j'ai vu mais j'ai pas dit. Hein. Ah ouais. Est-ce que tu les connais toutes par cœur? Bouge pas, reste là, viens là. Il faut que tu avoues maintenant, et tu vas passer au contrôle technique. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu connais toutes les marques? Si par exemple j'en prends une là, une boîte, est-ce que tu sais laquelle qui va manquer? Ouais, facilement, ouais. Peu de choses près, ouais. Parce que tout est répertorié, tout est fiché sur Et là j'en ai déjà une dans la poche. non, c'est pas possible parce que on le voit. Ouais, ça calme, ça calme. Ok, ouais, t'es vraiment un vrai collectionneur. Non mais attendez les amis, je vais vous faire un détail là. Regardez. Tu pars de là et tu vas te faire une traînée. T'es prêt? T'es assis dans ton fauteuil? Regarde. Ouais, ça continue. Et bam! Il y en a à gauche et il y en a à droite. Ouais! Alors là, ton antre, tu le fais voir à beaucoup de gens ou pas? Très peu.
Voilà. Ah bah je te remercie beaucoup. Hein. Ah oui, c'était fatalement ces gens de confiance où j'ai pu aller voir leur collection. Bah, c'est un petit peu le même principe que de la collection, c'est des liens qu'on fait à la longue qui se durcissent et puis bah, on invite l'un à l'autre à aller voir la collection. Et voilà, donc ouais, c'est relativement privé, mais bon. Ben, alors, une question me vient à l'esprit là. Vas-y, avance. Il y a tout ici ou pas? Non, il y a encore derrière. Ah, attends, parce que... Et il y a des modèles en double ou c'est à chaque fois des modèles différents? C'est des modèles différents ou alors dans certains cas des rééditions. Par exemple, ces deux modèles ici qui sont pratiquement les mêmes, mais si on regarde, il y a des petites différences. Et c'est un modèle qui a été édité il y a quelques années. Et puis peut-être que parce qu'ils ont vu qu'il y avait quelques petites erreurs, on refond le modèle, mais sur notre référence. Donc voilà. Moi je te conseille là, regarde, il y a mes doigts et tout parce que j'en bafouille. Je te conseille, il faut que tu te packs ça avec André. Je sais pas, ou ouvrir un musée tous les deux. Mais, oui, enfin voilà, ouais, pourquoi pas. Ah, mais loin de Bruxelles, laissez-moi Bruxelles. Allez en Hollande, c'est bien la Hollande. Ah, pour les miniatures, c'est bien. Ouais, c'est bien. Hein. Ouais, André, t'as entendu? Va en Hollande avec Vince. Voilà. Vous achetez une maison ensemble, vous mettez dans votre maison, un camping-car, puis en voiture. Tour de l'Europe. Ouais, non, t'es sérieux là? Il y en a encore autant? Ah, de l'autre côté, oui. Bon, je sais pas s'il y en a encore autant, mais il y a encore de l'autre côté. Bah, on va voir les poteaux, on y va. Je ouvre la porte, ouais. Attends, je regarde là, vas-y, ouvre la porte, vas-y, parce que moi j'ai pas tout vu quoi. Là, il y en a des très belles quoi. Ouais. Alors oui, le mode plan. Voilà, plan cave, hein, ouais. Ah bah oui, non, il y en a pas autant, il me dit l'autre. Non, il me dit, mais non, t'en as pas autant, mais ça s'arrête? Bah, malheureusement. Bah, je sais pas si on doit dire malheureusement ou heureusement. Voilà. Ah bah là, c'est sympa, c'est plus gros. Oui, voilà. Et puis elles sont pas dans les boîtes. Non. Ça, j'aime bien moi. Voilà. Ça Ça, j'aime c'est bien. une petite collection que je viens d'entamer il y a mois de juillet. Voilà. Et on est repassé au 18e, mais voilà, ça c'est des modèles par contre, on va dire assez, pas dire luxueux, mais voilà, c'est des productions assez limitées, c'est de la résine, et donc voilà. Bon. Mais pourtant j'ai été fixé qu'au 43e, parce que j'avais par le passé du 18e, que je me suis dit bon, stop, faut choisir. Mais là, je me suis mis un petit peu dans le bain. Lego aussi. Ouais, Lego, voilà. Bon, ça c'est plus pour la petite blague. Bon, tu sais quoi? Je viens de voir que là il y a un bout de caisse, on va s'asseoir, parce que là il faut que tu me parles. Ben, Tu, je suis là pour ça. je te sens pas bien là. Ah, T'es- ça, justement, ici je suis bien. Ah non, t'es Voilà. pas bien là. T'es Voilà, pas ça, bien. ça va. C'est Voilà. Voilà. Alors j'emprunte le fauteuil du boss. Ouais, voilà. Alors, sincèrement, pouf, c'est la claque de Rayon. Voilà, la claque, on a dit que c'est- ça te plaise. Non, c'est chaud quoi. Et t'es sûr que t'en as pas une en double? Non. Aucune en double. J'ai eu Mais des attends. doutes. Ferrari a sorti combien de modèles différents? Ah bah si on... ben, en fait le problème de Ferrari, c'est dans une collection 43e, il y a toute une série de modèles, hein, plus ou moins une quinzaine de modèles. Enfin, encore une fois, moi, comme vous le voyez, c'est vraiment les anciennes. Je suis vraiment axé sur les anciennes, même s'il y a quelques récentes de temps en temps à gauche à droite. Mais le problème c'est que par le passé, des écuries privées achetaient une Ferrari et alors la mettaient à la couleur de leur écurie. On va avoir Piper qui va rouler avec des Ferrari vertes. Donc on va avoir Tout le des monde Ferrari connaît vertes. Piper. Oui, voilà, voilà, c'est un verre de culotte, mais par exemple Francorchamps, en Belgique, Ouais. eux roulent avec des Ferrari jaunes. Donc, Attends, entre guillemets, il y a toujours attends. une petite trace jaune. Ferrari, excuse-moi, je suis peut-être primaire comme garçon, mais c'est pas que rouge. Ah, c'est surtout pas rouge. La base même du Ferrari, c'est pas rouge. T'es un peu le rouge, le meuble est rouge, Ouais, le salon c'est de jardin le- dehors est rouge, mais c'est pas rouge. C'est involontaire, c'est involontaire. Enfin, par la force des choses, oui, c'est une petite. Bon, ok, je vois jaune et noir là. Voilà, ça, c'est les couleurs de Ferrari. Ouais. Pas de daltonien, on l'a tous compris. Ouais. Mais rouge, c'est quand même la marque dominante chez Ferrari maintenant. Oui, parce que peut-être ça s'est fait avec par la force des choses. Et puis on associe, mais à la base, Ferrari, c'est bien, c'est la couleur, c'est bien chose. Tout simplement, ça, c'est les couleurs. de Jeune la cocu. vie. Ça, Bah, je il faut n'irai pas dire. jusque-là. Faut pas dire. Je n'irai pas Il va se faire jusque-là. des ennemis à cause de moi. Ouais. Allez, une autre blague à la con. Playmobil va sortir la Ferrari Oui. de Tom Selleck. Voilà. Alors Tom Selleck, hein, tout le monde connaît, c'est le détective. Si tu le connais pas, retourne dans les années 80, tu verras. Tu vas la prendre? Oui, probablement. Elle est déjà même ici, dans les gammes qu'on a vues là. Ouais. Mais je vais la prendre juste pour la. F40, hein, Quoi, la Ferrari de Tom. C'est Ah non, combien? c'est une 308.
Top Select, c'est une 300, oui. Bon, bah, il connaît un peu. Hein. Voilà. Question à la con, qu'est-ce qu'on pourrait lui poser? Le plus grand pilote de Ferrari, c'est qui? Plus grand pilote? Oh, j'ai envie de dire Jackie X. Ah, il me cherche maintenant. Bon, non, c'est Enzo lui-même qui était pilote. Ah oui, qui était pilote, oui, de Ferrari même, ouais. Ouais. C'est lui d'ailleurs qui a fondé. Il a d'abord été chez Alfa Romeo comme pilote, et puis ben, voilà, il a fait son écurie. Et en fait, comment je veux dire, il vendait des voitures de série pour financer ses courses, pour financer la course automobile. Donc, ouais. Alfa Romeo aujourd'hui, il doit être content que Ferrari, ce qu'ils sont devenus concurrents étoilés, ils Enfin, sont pas mauvaises. Voilà, moi je fais Alfa Romeo, moi c'est Ferrari. C'est pas ton truc, ok. Voilà, donc je vais pas m'étendre sur des sujets que je ne connais pas. Mais Si, dis du mal d'Alfa Romeo, on va le rajouter avec les autres et tout. Voiture, Non, je rigole. belle voiture, mais je sais que bon, l'électronique parfois ça. Bon, dans toutes les petites voitures là, on va parler peu et bien parce que le temps tourne et il faut que vous likez, partagez cette vidéo et surtout abonnez-vous à Kidult Conso. T'es abonné à Kidult Conso? Oui, abonné, ouais. Voilà. Ouf, on en a gagné encore un aujourd'hui. Bon, ça fait déjà un petit moment, chef. Ouf, ça c'est bien. Et T'es un vrai ami. Et je partage sur mon propre réseau aussi. Donc, Là, cette vidéo, faut la partager parce qu'elle est sincère, elle sort du cœur. Je suis sûr qu'on est pas plus d'une dizaine à être venus ici. Ah non, certainement. Ouais, je suis un peu près d'accord. On te ressent là, la vibration ici. Fais-moi voir la voiture, une des plus rares. Ici. Une des plus rares. Non, la plus rare que tu estimes. Ah ben, une des plus rares, c'est Attention, c'est parti. Une des plus rares, c'est celle-ci. Voilà. Alors, on retourne la carte. Voilà. Pourquoi celle-ci? Ah, parce que j'ai mis entre 5 et 6 ans pour la récupérer. Voilà. Oups. Non, elle est là, les poteaux, c'est pas vrai. Voilà. Et comme c'était tellement rare, j'ai pris le courage à deux mains et j'ai été la chercher directement chez son propriétaire en Hollande. Oh, J'ai tu fait sais la quoi? route pour la récupérer. Je la remets là. pas de Elle est souci. gentille. Deuxième challenge. La plus chère. La plus chère, elle est par là. Ah, vas-y. Allez, oui, les poteaux, on est comme ça maintenant. On va pas donner vraiment le prix, mais une fourchette. Voilà. Ça, c'est vraiment Je tiens combien dans la main là? 300 €. Ouais, bon, bah tu vas la reprendre. Et pourquoi? C'est de la résine? C'est de la résine, c'est BBR. Bon, bah, tous les collectionneurs, enfin tous ceux qui collectionnent les petites voitures connaissent BBR. C'est une des marques les plus réputées à ce niveau-là. Tiens, bah tu vas reprendre 300 €. Voilà. Je te la laisse. Et pourtant, pas assez limité. Ouais, bah ça claque quand même. Hein. Félicitations à ce que je vois ici. Ça claque. C'est bien. Ça claque. C'est dingue cette passion. C'est dingue. Oui, mais il y a quand même beaucoup de rouge. Hein. Avoue quand même que c'est beaucoup rouge. Hein. Ah, oui, effectivement, c'est rouge. Et puis les armoires rouges, ça n'aide pas non plus. Mais voilà. Moi, j'aime bien aussi avoir. Oui, il y a du rouge, c'est clair. Mais je vois pas beaucoup de jaune. Hein. Là, nous avons du jaune, les amis. Il y a du jaune. Ouais, c'est vrai que le jaune finalement est moins présent, mais voilà. C'est une tache là, il a eu le vert, c'est normal? Non, c'est la course comme ça. Voilà, c'est encore une fois un exemple d'une. Ça va être une des 1000, je pense, comme course. Et donc, bah, voilà, à chaque fois, il y a une caractéristique à la voiture qui fait en sorte qu'on pouvait reconnaître l'écurie. C'est Ferrari ça aussi? Ouais, voilà. Et alors, on a le camion Francorchamps. Voilà, en dessous, juste le petit camion type Volkswagen. Voilà. Ça, c'est le Lego. Alors, Lego c'est bien bien construit, mais dis-nous la vérité. Voilà, bien ouais, on va se mettre là, ouais. Dis-nous la vérité. Malheureusement, et heureusement quelque part, tu continues à en trouver. Oui, c'est avant. coulée. Mais le truc c'est, le 43e, il faut savoir que, surtout en 43e Ferrari, c'est une collection qui, enfin je dis personnellement, je pense pas que j'arriverai au bout. Mais ça c'est l'inconvénient, l'avantage c'est quand on va en bourse, quand on va en foire, on sort toujours avec quelque chose. Donc pas voilà. comme en brocante où des fois on peut être frustré. Et ça me met vraiment mal à l'aise. Parce que pour la petite histoire, j'ai fait exprès de prendre des trucs que je déballe le jour même de la brocante ou de la foire. Comme ça, je me dis, si je ne trouve rien, j'ai ça à déballer et ça fera, le taf. Quoi. La pièce que tu cherches, regarde, tout collectionneur, moi je cherche une figurine Star Wars. Je fais ma petite pub au passage, je me permets. Size from, voilà, S-I-Z de mémoire, plus loin F-R-O 2M. Et c'est pas donné, je vais pas mettre le prix qu'on voit sur eBay parce que c'est sans moi les poteaux. Toi pareil, est-ce que tu as une revendication d'une voiture que tu refuses de payer le prix que tu vois à l'heure actuelle sur le marché? Ça c'est difficile parce que j'ai déjà fait des grosses conneries à ce niveau-là. T'inquiète, je le fais aussi avant. En fait, comme dit à certains auteurs, la qualité, le prix s'oublie, la qualité reste. Donc oui, sur le coup, ça fait un peu mal.
on la laisse de côté, et puis après on la prend à la pression, on dit ok j'ai mis un billet mais je suis content de l'avoir. Mais ouais, non, ouais, j'ai déjà mis le prix. Je vais pas dire que, enfin, je reste quand même raisonnable. Je sais un peu ce que ça vaut, je sais un peu ce que ça peut coûter. Ça me dérange pas de mettre un peu plus, comme je discute avec beaucoup de gens par rapport à j'aime autant la trouver dans un commerce, donc je veux bien mettre le prix un peu plus parce que c'est dans un commerce. Mais je vais jamais, je connais les... Et ça serait laquelle en chasse que tu es en chasse que tu aimerais trouver? Il y en a tant que ça? Ouais, là j'ai la chance d'avoir trouvé mes 4-5 Graal. Ah cool. Voilà, tu peux nous en faire voir un autre Graal? Un Graal que tu aimes? Alors, allez c'est parti les amis, on va en regarder une autre. Si j'arrive à la sortir, c'est mis un petit peu... où est-ce qu'elle est? Voilà, je cherche après, mais est-ce que je t'avouerai? Là, déjà la verte à la limite, c'est déjà un Graal. Voilà. Je vais la sortir de la boîte. Je ne sais pas tout tomber. Voilà. Ah, c'est une que j'ai mis pas mal de temps à trouver. Allez, il nous sort un Graal, il nous fait plaisir. Voilà. Pourquoi elle est si dure à trouver celle-là? Alors, si dur à trouver, peut-être pas si dur à trouver, mais à trouver à un prix très intéressant. Parce que c'est une version presse. Donc, oui, la version presse a parfois pas bonne réputation. Ouais. Mais c'est un modèle qui se négocie maintenant pas loin de 80 € pour une version presse quand on connaît un petit peu les... Et moi j'ai réussi à la trouver pour 10 €. Et ben je la mets bien parce que elle a ses caractéristiques. Je te la laisse? Ouais, elle a ses caractéristiques. Parce que c'est ton Graal. Voilà. Je vais la mettre là. Je peux retourner l'autre côté là-bas? Ouais, allez, c'est parti. Wow. Là, quand tu arrives, c'est BAM dans la tête là. Là, les amis, c'est regardez le balayage de haut en bas. Et ça, c'est vraiment la collection que j'affectionne le plus. Franchement, c'est voilà, pour un collectionneur Ferrari au 43e, c'est vraiment génial cette partie-là. Tiens, rejoins-moi, passe devant la cam, n'hésite pas, vas-y. C'est un peu petit, hein. Non, mais c'est parce que tu aurais plus de place si tu en vendais. Lol. Ouais, à la base, le 18e, j'avais tout vendu, j'en avais plus ou moins 300, j'ai tout vendu pour investir dans le 43, là, dans les échelles que vous avez là. Et puis bah voilà. Moi, je regarde, là, les amis, ils me parlent, j'écoute, mais je suis en train de regarder, je dis waouh. Il y en a toutes sortes. T'as déjà conduit différents riz? Oui. Ouais, quand même. T'as eu la chance? J'ai conduit une 500 Maranello, 550 Maranello, 328 GTB. Je pense que c'est à peu près. Sur des circuits? Sur des circuits, sur la route. La 500 Maranello sur un circuit, la 308 sur la route. Franchement, avoir conduit des Ferrari, être collectionneur de Ferrari. Non, plus que la vraie. Voilà la question finale. Est-ce que tu m'en caches une vraie? Non, pas encore. On verra. Ça sera la prochaine vidéo quand on viendra ici. Donc, moi, je suis très content d'être venu, Vince. J'espère que vous avez partagé un super moment avec moi. Voilà. Like, partage cette vidéo. Retrouve-moi sur PXFM 103.4, si je dis pas de bêtises, parce qu'à force de le dire, je ne le sais plus. Et surtout, c'est la chronique Toys. Retrouve-nous aussi sur Qui dit le Conso. Like, partage comme Vince il le fait. Et on se fera une deuxième vidéo avec Vince parce qu'on s'est mis un deal. Sur la route, on a le temps de parler. On a un petit projet. On va vous faire découvrir une méga bourse. On vous donne pas le nom. On se fera un city trip tous les deux. Où moi je vais l'emmener peut-être dans une boutique d'action figure où il va se faire chier et lui il va m'emmener dans un énorme... La collection, moi en fait la collection finalement c'est quelque chose qui m'anime. Donc, il y a un mec bien, on like cette vidéo pour lui, on la partage. On a peut-être une a priori sur les pop, mais la petite anecdote que je te disais tantôt c'est que s'il n'y avait pas toutes ces voitures là, à la place il y aurait des pop. Silence, on coupe, c'est coupé, silence, et on like et on partage cette vidéo et surtout retrouvez-nous très rapidement, prochainement, pour un méga voyage ensemble avec Vince. On va partir faire un city trip et vous allez voir, ça va être du délire. À très vite pour la prochaine.